Moi, quand j'ai essayé de partir, il a dit qu'il allait tuer mes parents. 5 minutes avant, on vous a étranglé. La minute avant, on vous a mis une gifle, vous étiez par terre. On ne peut pas partir, parce que si on part, il menace de tuer même mes chats, vous voyez. J'ai dit, papa, maman, il m'avait dit qu'il allait vous mettre une balle dans la tête, en fait. La chanteuse Adeline Tognetti publie son nouveau livre « Anatomie du chant ». À cette occasion, elle se confie en privé avec sur son nouveau projet, mais aussi sur son départ de la Star Academy après 2 saisons, sur sa participation à Danse avec les stars et sur les épreuves qu'elle a vécues par le passé. Alors bonjour Adeline, merci d'avoir accepté notre invitation pour En privé avec. Vous sortez un nouveau livre baptisé Anatomie du chant. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce projet, nous en dire plus sur son contenu? Alors ce projet, ça date d'il y a très longtemps, quand j'ai commencé à être prof de chant, que j'ai monté une association avec plein de médecins. C'était très innovant de travailler avec plein de spécialistes, parce que je pense que plus on est de spécialistes, plus on va être bon pour les chanteurs et pour les accompagner. J'ai commencé à l'écrire il y a 5 ans, et je me suis vraiment bien activée il y a 3 ans. Donc je faisais ça entre mes allers-retours au château d'Anne-Marie Lélis, entre Danse avec les stars, je terminais ce bouquin. Et là, enfin, oui, j'ai le premier exemplaire aujourd'hui, j'en reviens pas. Voilà, je commence l'introduction en disant que c'est mon testament. Donc si je meurs demain, les clés du chant sont là. Et justement, il y a 26 spécialistes de la voix et du corps qui donnent également leur expertise. Pour quelles raisons est-ce que c'était important pour vous d'apporter ce témoignage? Parce que d'où je viens, la voix, c'est quand même un instrument qui est invisible, on ne le voit pas, et c'est très compliqué de savoir s'en servir et surtout de le retrouver quand on le perd. Étant donné mon accident aux cordes vocales, etc., je me suis fait une grande rééducation, j'ai rééduqué des centaines de chanteurs et je voulais qu'il y ait une trace quelque part de cette technique vocale, de cette méthode et de tout ce savoir que nous avons rassemblé avec tous les médecins depuis des années que j'organise des colloques. Parce que moi, j'organise des colloques internationaux de la voix à Paris, à Milan. Et c'est aussi bien donc pour les experts que vous soyez chanteur à l'Opéra de Bastille, de toute façon, j'aurais déjà commandé pour qu'il l'ait, ou pour quelqu'un qui débute chez soi parce qu'il y a des petites recettes magiques qu'on peut lire, comment tenir un micro, comment mettre sa voix correctement. Et on retrouve beaucoup de ce que j'ai fait à la Starac aussi. Et enseignant, c'est que c'est très important pour vous. Vous sortez ce livre, vous avez aussi votre école, Calip. Est-ce que aider les autres, c'est quelque chose qui vous comble pleinement? Je pense qu'aider les autres fait partie de mon chemin de vie, de ma trajectoire. Parce que je crois que le chant, c'est accessible à tout le monde. On a tous le droit de chanter. Parce que quand vous chantez, vous activez les hormones, la circulation des fluides dans le corps, ça met en bonne santé. C'est comme du sport. C'est du sport de l'esprit, c'est du sport pour l'émotionnel et c'est du sport pour le corps. Et est-ce que vous avez déjà envoyé ce livre à des personnalités? Si oui, est-ce que vous avez eu des retours? Alors, je ne l'ai pas encore envoyé, mais j'ai déjà contacté plusieurs artistes qui m'ont dit « Adeline, mets-moi-en un de côté ». Voilà. Des gens que j'avais croisés à la Starac, des gens que j'ai coachés aussi, notamment par exemple Vita, Michel Larocque, tout ça. La Star Academy, justement, vous avez été révélée au grand public lors de la saison 10 en tant que prof de chant. Qu'avez-vous ressenti quand on vous a contacté pour participer à l'émission? Quand on m'a contacté, je me suis dit « Bon, Adeline, c'est pas fait, on t'appelle, mais il y a un casting ». Et je ne pensais pas que ça allait être un super grand casting. Je crois qu'il a duré 6 mois, où j'ai passé genre 10, 15 screen tests. Et quand on m'a appelé pour me le dire, et que j'ai signé, c'est le jour où la reine d'Angleterre est partie. J'ai signé et là, je me suis dit, Adeline, dans quoi tu t'embarques? Mais j'ai eu un vertige et j'ai tout de suite appelé Armande Altaï. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, viens prendre le thé chez moi. Je suis arrivée avec un énorme bouquet de fleurs avec un quart d'heure de retard. Armande m'a dit, tu es en retard. Je dit, oui, Armande, j'ai pas trouvé tout de suite. Elle vous a donné des petits conseils un petit peu? Oui, elle m'a donné 2 conseils que je dirais. Elle m'a dit, fais-nous un cours d'expert. Moi, j'ai déjà amené les bases. Tu dois vraiment amener des choses que les gens n'ont jamais entendues. Et puis elle m'a dit un autre truc. Elle m'a dit, Adeline, la télé, c'est dur. Reste digne en toutes circonstances. Et si je vous demande votre souvenir le plus marquant? De la Starac? Bon, je vais faire la mélancolique, mais la dernière. Voilà. La dernière, la finale l'année dernière, je détestais ma robe. Je n'arrivais pas à respirer dedans, une robe rouge, là. Je déteste les robes, d'ailleurs. Voilà, Danser avec les stars, j'ai souffert. Non, la dernière, quand tu es de ma famille. Ça, on va jamais oublier. Il y avait toute cette intensité avec Pierre qui avait chanté, Julien, ces petits choux qui vont partir, puis la sensation qu'on ferme un chapitre. Et quelle était l'ambiance entre les professeurs? Je trouve qu'il y avait beaucoup l'année dernière une ambiance très bienveillante. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect entre nous. Je ne sais pas si vous le sentiez. Alors, il y avait aussi une ambiance très folle, mais vous ne l'avez pas vue. On fait pas mal le bazar, en fait. Mais on est très sérieux en même temps, je trouve. En tout cas, ouais, je sentais que c'était une famille. J'ai même Cécile qui est venue me voir à Danse avec les stars. Ça m'a vachement touchée, j'étais encouragée, etc. Donc, voilà. Et vous nous avez un peu décrit une autre facette de Michael Goldman, là, quand même, parce que c'est vrai qu'on le voit comme un homme très sérieux. Il n'est pas du tout sérieux, Michael. Non, il est sérieux quand il est directeur, il est très sérieux. Il va défendre ses opinions et tout. Hein. Mais c'est vrai que, honnêtement, pendant les évals, on était... des fois, c'était des fous rires, vous n'avez pas idée. Dans le rôle de directeur, des fois, je trouve qu'il est... il est hyper compétent, Michael, évidemment, il a une culture musicale immense, mais des fois, il est un peu raide, hein, voilà. Moi, je suis un peu plus... je sais pas, moi, je suis plus empathique que Michael, je pense, voilà. Je suis plus empathique. La saison 12 va débuter le 12 octobre prochain. Malheureusement, on ne vous verra pas. D'ailleurs, le public était super triste, on a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de ne pas faire votre retour ?
Écoutez, la vie ne va pas toujours comme on aurait pu l'imaginer 6 mois avant. Moi, ce que je retiens, c'est je suis passée du desk au plateau 5 étoiles. 5 étoiles, pourquoi je dis ça? Au plateau en forme d'étoile, où je vais chanter avec Vincent Niclot. Et il y a une autre partie qui m'est revenue il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans maintenant, je dirais, c'est de rechanter. Et donc, je peux vous dire que d'être le 12 octobre avec Vincent sur le plateau, ça, en chantant du Céline Dion, ça va beaucoup me toucher. Et ça va pas trop vous manquer? Si, bien sûr que ça va me manquer. J'aime tellement aller au château. Moi, j'adore aller au château. Hein. Faut pas beaucoup me bousculer pour y aller, hein, même si on se lève à 5 h du matin des fois. Non, non, moi, j'adore donner les cours en direct. Ça se voit. Là, donnez-moi un piano, je vous fais un cours tout de suite. Hein. Moi, j'adore donner des cours, j'adore la télé. D'ailleurs, je veux continuer à faire de la télé. Hein. Je ne vais pas m'arrêter à la Star Academy. J'ai envie de faire des films aussi. Alors, après avoir participé à la Star Academy, vous avez été choisie pour être l'une des candidates de la dernière saison de Danse avec les stars. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Ils ont pensé que j'allais m'ennuyer. On m'a fait faire les 2 émissions en même temps quand même. Pendant 2 semaines, je crois que j'ai fait les 2 en même temps. Franchement, c'était un truc de fou. Hein. Je sais pas, j'ai adoré. D'ailleurs, je continue la danse et je remets de la danse dans mon spectacle maintenant. On sait que l'aventure Danse avec les stars est éprouvante, notamment physiquement. C'est horrible. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Si oui, sur quels aspects? Les ampoules déjà, les courbatures, les pieds en sang. J'avais mal partout et j'ai aussi eu des problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une côte cassée sur l'avant-dernier prime. Donc j'ai dansé un jive avec une côte cassée. Quand mon danseur m'a porté, la côte a cassé juste avant que Cécile n'arrive pour me rejoindre. La saison a bien sûr été marquée par une affaire. Ah oui. D'Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Ça fait un incroyable buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Vous, comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Moi, ce que je trouve un peu... Il y a du recul là quand je vous dis ça avec le sourire, ok. Je trouve que c'est marrant, mais en fait, les gens, ils se disent... Ah, même les célébrités se chamaillent, en fait. Je pense que c'est ça qui a passionné les gens. C'est de voir qu'on est comme tout le monde, quoi, vous voyez. Mais c'est vrai que c'était un peu dur, je pense. C'était dur à gérer pour la prod, pour Natacha. Ça les a affectés. Inès aussi. J'essaie de soutenir comme je pouvais. Vous restiez quand même focus sur l'aventure. Oui, mais j'essaie de soutenir aussi. J'ai dit un petit mot gentil à chacune parce que moi, j'aime pas les histoires. Donc, j'aime pas quand les gens souffrent. Et est-ce qu'à l'époque, on vous avait donné des consignes? Non. En plus, moi, je suis assez rompue à l'exercice média. Mais là, avec le recul, voilà, c'est ça, c'est... Vous voyez, ça nous fait... On en reparle, c'est marrant, c'est une anecdote de la télé, quoi. Ah je pense que tout le monde s'en souviendra. C'est une anecdote, quoi. C'est du piment. Mais bon, moi, j'aime pas quand on se dispute et j'aime pas quand on s'insulte. Alors voilà. Moi, si ça avait été dans ma classe de chant, je me serais fâchée. Hein. Et lors de votre participation à Danse avec les stars, vous avez ému tout le monde avec votre prestation sur votre histoire personnelle. Comment vous avez trouvé le courage de mettre votre histoire sur le papier? Sur le papier, alors c'était déjà difficile de parler des violences conjugales sur le papier. Je vous dis pas la douleur que j'avais en écrivant. Le livre, j'ai failli arrêter. J'allais arrêter tous les jours. Ah mais je vous assure, j'en pouvais plus. J'ai dit, moi je vais mourir avec ce livre. Alors que quand on le lit, en fait, tout le monde me dit, waouh, c'est hyper joyeux, c'est hyper... Bon, c'est un peu cru, parce que moi je suis une nana directe, etc. Les gens ils disent, c'est tellement sincère et tout ça, c'est ma plume, c'est moi qui écris. Mais de l'écrire, c'était dur pour moi. Mais alors de le danser, Ah, j'en ai presque voulu qu'on m'ait donné ça. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. C'est pas vous qui avez choisi cette prestation? Non. On m'aurait demandé, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais fait un Freddie Mercury, Show Must Go On. Non, on m'a donné ça et j'étais pas bien. Et Jean-Marc m'a dit, Adeline, t'es une warrior. Il m'a dit, toi, t'es une warrior. S'il y en a une qui peut passer le message, c'est toi. Il m'a dit, il y a personne comme toi. Tu y vas. J'ai dit, je me sens mal, je peux pas le faire dans mon corps. J'ai dit, quand t'es frappé par un mec, t'es paralysé comme ça. Moi, n'insiste pas. Derrière la Starac, quand Camille la chante, qu'elle était venue la chanter avec les académiciens, j'étais déjà en larmes. Puis en plus, il fallait que je me mette d'accord avec mon danseur parce que moi, je voulais que la danse colle à la réalité de ce que c'est. Et mon danseur, lui, il n'a pas vécu ça, donc il fallait que je lui explique. Alors moi, ça m'énervait d'expliquer. En plus, vous voyez, comme j'étais tendue, en fait. Mais on a réussi à le faire. Mais moi, j'étais en larmes. Je vous en parlais, moi, je vais plus me mettre à pleurer, là. Et en plus, il paraît après, j'ai vu qu'il y avait mes parents. Alors là, c'était encore la double peine, quoi. Mais c'était dur. Vous imaginez ? J'arrive, en plus, à un moment donné, je devais le taper comme ça sur le dos d'Adrien, donc je devais le poignarder. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à révéler ce qui se passait à vos proches? Moi, quand j'ai essayé de partir, il a dit qu'il allait tuer mes parents. C'est pas juste des mots. 5 minutes avant, on vous a étranglé. La minute avant, on vous a mis une gifle, vous étiez par terre. C'est dur. En fait, ils mettent les gestes avec la parole. Donc vous avez peur. On peut pas partir, parce que si on part, ils menacent de tuer même mes chats, vous voyez. Moi, mes parents, je leur ai dit la vérité quand j'ai fait 7 à 8. J'ai dit, papa, maman, il m'avait dit qu'il allait vous mettre une balle dans la tête, en fait. Et mon père m'a dit, j'attends. Alors on fait des violences, on vous fait des violences physiques,
Et on vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Et en plus, ce sont des gens qui manipulent votre entourage en disant, vous savez, elle est déprimée en ce moment, elle n'est pas bien, pas agréable, machin. Ben voilà, vous êtes emprisonné en fait. Il faut beaucoup de courage pour partir. Vous savez, pour ce qu'on fait pour partir, il faut s'imaginer le pire. Moi, je me suis imaginé que mes parents allaient venir à mon enterrement. C'est ce que j'ai mis dans mon clip Vivre. On voit un cercueil, il y a des acteurs, mais des amis à moi qui jouent mes parents. Moi, pour ne pas me jusqu'au bout, que je ne finisse pas mon parce que j'en avais démarré plusieurs, j'ai pensé à mes parents qui allaient avoir du chagrin. Je pensais à mes parents qui allaient enterrer leur fille, en fait. Et est-ce qu'il a tenté de vous recontacter depuis que votre histoire est sortie? Non. Moi, j'ai de ces nouvelles, mieux je me porte. Oui, ouais. Voilà. Mais est-ce que vous craignez qu'ils reviennent? J'ai eu très peur, surtout quand j'ai fait 7 à 8. J'ai eu très peur quand j'ai fait la 4e de couve de Libé. C'est là que je révélais les premières choses, etc. Et que vous ont dit vos parents après avoir découvert votre histoire? Ah, ils ont été choqués, mal, sans voix. Et ma mère m'a dit « On est fiers de toi, Adeline ». Et mon père m'a dit un truc, alors c'est un peu impoli comme expression, mais bon, vous mettrez peut-être des bip bip. Mon père m'a dit « Tu as des comme moi je n'ai pas, Adeline. N'oublie jamais ça. On te martyrise, tu te relèves. On veut t'éteindre, tu te relèves. » Il m'a dit « Ça va être comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Je suis fière de toi. » Et est-ce que, depuis, vous avez réussi à accorder de nouveau votre confiance à un homme? Oui, alors j'ai réaccordé ma confiance, j'ai essayé. Ça s'est soldé par un échec. Bon, j'ai pas été frappée et tout ça, mais bon, monsieur en avait une autre. Bon, voilà, je me suis fait tromper, donc ça n'a pas été très sympa. À croire que moi, quand je parle des hommes, ça fait pas de la pub, pardon messieurs, hein, ça fait pas de la pub à la jante masculine, mais je me dis que ça va finir par, je vais finir par trouver celui avec qui ça ira très très bien, voilà. Vous parliez d'être sans voix tout à l'heure. C'est un accident domestique dont vous parlez aussi dans votre livre. Alors en quelques mots, j'étais chanteuse d'opéra. On m'a dit qu'il fallait que je me repose. Je suis rentrée me reposer dans une maison de campagne. Nous sommes en hiver, la cheminée est mal installée. Il y a une fêlure dans le tubage. Et là, il y a des émanations toxiques qui vont me brûler les voies respiratoires. Une nuit, je vais me réveiller en vomissant du sang. Et je ne sais pas qu'à ce moment-là, je vais rejoindre un peu le même destin que la Traviata. Bon, je ne vais pas mourir, mais je vais perdre ma voix. Je vais avoir les voies respiratoires brûlées. Et je vais passer tout un moment d'errance médicale. On ne saura pas que c'est la cheminée tout de suite. C'est mon papa, MacGyver, qui va démonter la cheminée, qui va se rendre compte de ce qui m'est arrivé. Et puis le destin va m'appeler à des opérations. Je vais me battre pour être opérée par ces médecins qui sont dans ce livre. Voilà, ils sont là. Et je l'appelle ma famille de docteurs. Ils sont en 3e page, je crois. On va se battre ensemble pour que je récupère un peu de voix. Et à force de guérir les autres, j'ai récupéré ma voix à moi. Alors, elle n'est pas, c'est pas la Traviata, mais ça ne m'empêche pas d'enseigner à l'Opéra de Paris et ça ne m'empêche pas de faire une tournée, de chanter du rock et de chanter du rap, etc. Moi, je suis remontée sur scène alors qu'on m'a dit que je ne chanterais plus jamais. Du coup, j'ai fait ce livre. C'est pour ça que ce livre, il est tellement important pour moi. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a ma biographie, mais il y a ce livre. Ce livre, c'est l'œuvre de ma vie, c'est mon testament. Moi, je m'étais battue pour chanter et je n'avais que ça dans ma vie. Je venais d'une famille très modeste. Ça avait été très dur d'être chanteuse d'opéra, j'avais beaucoup sacrifié. Et j'étais appelée à cette carrière et j'ai tout perdu du jour au lendemain et j'ai dû tout reconstruire. Je pense que ce qui me motive, c'est de me relever pour les autres. Quand on a tout perdu, il faut encore donner. Parce que quand on donne, ça nous revient. Vous avez monté votre école de chant, participé à plusieurs émissions, vous avez écrit 2 livres, vous avez sorti des singles, vous êtes sur scène. Quel est le prochain projet? Alors, mon prochain projet, je voudrais refaire de la télé parce que j'adore faire de la télé. On m'a déjà appelé, Quel voilà. genre de proposition? Des trucs de télé, dans la musique et tout ça. Il y a, donc ça c'est super cool, j'aimerais beaucoup jouer dans un film ou dans une série. Et il y a un projet, c'est qu'Incandescente pour toujours, ma biographie, soit mise à l'écran. On a un producteur, voilà, ils sont en train de s'en occuper. Peut-être ce serait moi qui jouerais mon rôle. Voilà. Donc ça, on est là-dessus. J'aimerais faire encore plus de tournées, rendre mon show encore plus gagaesque. Et puis un autre livre, peut-être un roman. Voilà. Peut-être du roman. J'ai déjà les sujets et tout, mais vous me faites trop dire de trucs, vous êtes trop doués. En tout cas, on a hâte. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'avoir accepté notre invitation, Adeline Tognuti. C'est moi qui vous remercie, mais dites-moi, est-ce qu'on ferait pas un petit Heyman pour finir? On peut, hein. Je vous donne la note ou pas? C'est mon rêve. Ah, bon, je vous le fais pas faire en planche, hein, mais alors je vous le donne. Heyman, Heyman. Vous l'avez, c'est bon? On y va? Je dois faire ça? Ouais, je le fais avec vous, comme ça Ok, vous avez moins allez. peur. 1, 2, 3, et Heyman, don't you feel that? I feel happy. Bravo! Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.